tous, bienvenue dans votre émission Parents d'ado chez Artop. Aujourd'hui, j'accueille Christelle, donc bienvenue. Enchantée, merci. Donc dis-nous, combien d'enfants? Alors, j'ai 2 enfants. Filles ou garçons? 2 filles. 2 filles. Bon, je ne vais pas te demander l'âge parce que maintenant elles sont adultes. Oui, je peux. Hein. Il y en a la plus grande à 25 ans, elle va sur 26 ans au mois de mai. D'accord. Et la deuxième va avoir 24 ans au mois d'avril. D'accord. Comment c'était en fait la période d'adolescence, étant petit ou compliqué, pas compliqué? Est-ce qu'il y en a une qui a été détectée TDAH, donc dyslexique ou autre? Alors, j'ai eu la plus grande, donc j'ai eu donc en premier, à l'âge de 3 ans, 4 ans, elle n'allait toujours pas à l'école. Parce qu'elle ne savait pas parler, elle voulait pas parler. Elle a marché très tôt, par contre. Elle a marché à 8 mois. Mais la parole, non, ça venait pas. Et du coup, on a voulu aller voir quand elle arrivait en maternelle. Donc après, ça s'est déclenché. Elle a commencé un peu à parler, mais avec des petits mots un peu qui ressemblaient à la dyslexie. D'accord. Mais c'est-à-dire? Elle confondait les P et les B? Elle confondait, oui, elle confondait les te, elle parlait un peu, comment dire, avec un petit cheveu sur la langue. D'accord, comme moi, quoi, finalement. Mais elle avait un problème aussi avec une dent, donc forcément ça a fait ça. Et puis après, quand elle arrivait en primaire, donc qu'elle a commencé à lire, à écrire et tout ça, elle avait vraiment des problèmes pour la lecture. Et quand elle écrivait, elle inversait des mots. D'accord. Donc elle versait des lettres, plutôt, je veux dire, dans des mots. Donc quelquefois c'était difficile, c'était un peu phonétique pour apprendre, pour comprendre ce qu'elle disait. C'est-à-dire, un exemple, je ne sais pas moi, solde. Par exemple, au lieu de marquer hold, enfin le O, elle marquait, elle a rajouté un F dedans, par exemple. D'accord. Donc ça faisait S-O-F-L. Ok. Donc ça faisait soft 2, mais voilà, c'est des mots comme ça, mais bon, après, elle me rappelle exactement tous les mots. Non, je suis trop loin. C'est très très loin maintenant. Et puis, du coup, on avait décidé de la faire voir par un orthophoniste. Et quand on a eu le rendez-vous, le médecin nous a dit non, elle n'a pas besoin de ça. Elle lui a fait tous les examens, elle lui a fait faire des tests sur place et tout. Et puis, non, c'était pas plus que ça. C'était parce qu'elle ne voulait pas, tout simplement. Et puis petit à petit avec l'école, ça s'est déclenché, puis elle a très bien parlé, et voilà. Bon, la seule chose qu'elle ne voulait pas, c'est entendre parler de l'école, elle ne voulait pas travailler. Donc j'étais toujours derrière elle, mais constamment. Elle voulait pas lire, elle voulait pas apprendre à lire, elle voulait pas prendre de livres, faisait des colères pas possibles. Et puis, elle voulait pas faire les devoirs. Voilà, tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que c'était un temps de tout le temps de patience à avoir, mais il y a eu des petits conflits avec ma fille, bien sûr, forcément, c'était des colères, mais on s'en est sorti. Et puis pour finir, elle a été au collège, ça s'est très bien passé. Bon, elle avait des hauts, des bas, comme tous les ados. C'était pas une super élève, mais elle avait des bonnes notes, à part en maths. Les maths, ça ne lui plaisait pas. Et puis pour finir, elle a fait un apprentissage. Elle a fait un apprentissage, voilà, en pâtisserie. Elle voulait être dans l'artisanat, dans tout ce qui est manuel. Et la pâtisserie lui plaisait beaucoup parce qu'à l'âge de 11 ans, avant même qu'elle rentre en 6e, d'elle-même, elle nous faisait des bûches à Noël. Ah, mais elle faisait des bûches d'elle-même. Donc elle a commencé par faire des petits yaourts comme tous les enfants peuvent faire avec leur maman ou leur mamie. Des petits gâteaux yaourts, c'est très simple à faire. Et petit à petit, elle a eu un peu des idées. Elle a inventé d'autres gâteaux yaourts. Elle a rajouté des ingrédients et tout. Et puis après, elle s'est lancée. Elle a pris un livre de cuisine, chose que elle voulait pas entendre parler de livre, mais ça lui a plu. Donc elle a suivi les recettes et là, elle savait lire, bien sûr, comme par hasard. Et du coup, elle a fait des bûches, elle a fait des gâteaux de toutes sortes, elle nous a fait des Saint-Honoré. Elle avait 12 ans, quoi. Tu te verrais. Et voilà. Oh, c'était bon. Oui, j'imagine. Prise de bûches à Noël, c'était bien, elle n'avait pas besoin d'en acheter. Ah non, mais prise de poids immédiat. Moi, c'est ma fille M16. Mais après, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive derrière et ça pouvait aider.
Donc, au final, ce n'est pas une honte de faire un CAP. Non. Donc, Non. il y en a qui sont pas très intellectuels. Ah. Donc, pour les ados qui ne savent pas quoi faire, qui ont des mauvaises notes en classe, il y a plein de voies. Il y a du CAP, il y a quoi d'autre? Il y a le professionnel aussi, lycée professionnel ou Voilà. lycée général. Tout à fait. Donc, il y a plein de voies pour s'en sortir finalement. Donc, Voilà. Alors, je conseille aux enfants quand ils ont des soucis au collège, des soucis pour travailler, des soucis de notes, des soucis de pas de niveau. C'est pas parce que on n'a pas de niveau qu'on peut pas s'en sortir dans la vie, et on peut faire un apprentissage parce qu'il y a énormément de métiers qui se perdent Et qu'on a qui besoin. de très bons débouchés. qu'on a besoin. Là, Voilà. là actuellement, Par exemple, la pâtisserie, les boulangers. les boulangers. Là, ils en recherchent la mécanique. Voilà, c'est des métiers qui existeront toujours et qu'on a besoin parce que ils auront toujours du travail dans ces métiers-là. C'est ça. Et voilà. Et ce n'est Parce pas que, une honte, en faire fait. plaisir aux gens avec des pâtisseries, forcément, les gens ils seront toujours dans une boulangerie pour venir chercher des gâteaux, Et surtout, du pain. ça rapporte de l'argent. Tout à fait, c'est très bien payé. Voilà. Pas besoin exactement. d'être influenceur, Instagrammeur ou autre. Voilà. Il y a plein de gens qui réussissent très bien en cuisine ou autre. Et donc, la deuxième, finalement. Donc, Alors, parce que la plus facile. deuxième, c'est pour ça qu'on mangeait des pâtisseries, parce que la deuxième, elle était très très bonne élève. Donc, euh, intellectuelle. voilà, très intellectuelle. À l'âge de 3 ans, contrairement à la première, elle voulait déjà apprendre à lire. Donc, elle suivait sa sœur partout. Elle faisait exactement comme sa sœur faisait. Donc, elle prenait ses livres, elle lui piquait, même carrément, je le dis carrément. Et puis, elle voulait apprendre. Donc, elle regardait les images au début. Et après, petit à petit, elle a voulu apprendre ce qui était écrit dedans. Donc, on lui a fait petit à petit apprendre l'alphabet, avant Tu même sais- qu'elle aille à l'école. Je te coupe, hein, mais tu sais, quand tu parles de tes filles, on voit la fierté, la brillance, en fait, dans Oui, tes ça, yeux. c'est C'est clair. waouh. Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, exactement. Là, tu me parles et je vois waouh que t'es très fière d'elle, finalement. Ah ouais, tout à fait. Qu'elles aient fait quoi que ce soit dans leur vie, j'aurais été fière d'elles de toute façon. Ah, Parce que c'est des c'est filles magnifique. adorables qui sont un peu à être envers les autres. Voilà, ils sont prévenantes, elles Respectueuses. sont Respectueuse. respectueuses, très respectueuses. Oui, tout à fait. Donc finalement, ta fille, donc très intellectuelle, elle a sauté une classe ou pas? Alors oui, elle est arrivée, donc quand elle est arrivée en CP, elle savait lire, forcément, elle savait lire déjà en maternelle. En dernière année de maternelle, elle savait lire couramment. Et du coup, elle s'ennuyait. Alors en CP, donc ils leur donnaient avec la maîtresse qu'ils avaient, ils leur donnaient des cahiers en plus de travail, parce qu'elle finissait son travail avant tout le monde, largement avant. Et désolée. Et donc après, avec les cahiers, elle en faisait toujours plus. Il lui a fallu d'autres. Elle faisait ça en une journée, quelquefois le cahier, alors que c'était des cahiers pour 15 jours, parce qu'il y avait quand même des pages et des pages. Et même des fois, on les faisait pas d'ailleurs. Oui, voilà. Donc quand il n'y en avait plus, il fallait en avoir, mais le temps qu'on lisait, du coup, la maîtresse lui donnait des livres à lire, donc elle se mettait quelque part dans un coin de la classe, puis elle lisait, elle était autonome. Et arrivée, donc, elle a eu cette maîtresse-là donc en CE1 aussi, et donc CE2, c'était la même chose, toujours plus, et encore plus. Et donc en CE2, pardon, quand elle est arrivée en fin d'année, la maîtresse avec le maître de CM1 plus le directeur qui était maître du CM2 ont proposé qu'elle fasse le CM2 directement et pas aller en CM1. Donc, ok. Et donc en septembre, elle est rentrée en CM1 quand même, parce qu'il fallait lui donner un laps de temps, il fallait quand même tester quand Faut pas même. que ça soit un choc. Voilà. Et ils m'ont quand même demandé, parce qu'un enfant, il faut lui demander, s'il veut pas, il veut pas, on ne force pas un enfant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont dit le pour et le contre. Et puis, naturellement, elle a dit, je veux aller en CM2 directement, il n'y a pas de souci, en passant par le CM1, en faisant un test quand même, on ne sait jamais, quelquefois que ça ne marcherait pas.
Et donc, elle a dit, c'est pas grave, moi j'ai mes amis depuis la maternelle, mais je les aurai toujours, quoi. Ils seront toujours là, même si j'ai un an de plus qu'eux et que je pars avant eux au collège. Donc, elle est passée en CM1 en septembre. Et puis, normalement, à la Toussaint, donc les vacances qui étaient après, elle devait aller en CM2. Et pour finir, une semaine après qu'elle était en CM1, ils n'ont pas cherché à comprendre. Elle a demandé même d'elle-même, je peux aller en CM2 parce que là je m'ennuie. En CM1, elle faisait le CM1 plus le CM2 et c'était pas encore assez. Donc du coup, elle est en CM2. Voilà. Ok, parfait. Donc là, voilà. Alors, études de médecine, finalement. Voilà, donc et elle est autodidacte. Alors pourquoi? Parce que quand elle est arrivée en fin de CM2, elle a été donc en 6e, hein, à l'aise. Hein. Et ils lui ont demandé quelle langue, parce que toujours en fin d'année, ils demandent pour arriver à la 6e quelle langue ils veulent faire. Voilà, anglais, espagnol ou allemand. Enfin, c'est généralement anglais, allemand, et après c'est espagnol en 4e, je crois. En 5e. En 5e, oui. Non, c'était à 4e à l'époque. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a pris bilingue, carrément, anglais-allemand. Donc, ils l'ont tous regardé. C'était la seule de la classe qui le faisait, mais bon. Et puis, et en 5e, elle a pris latin. Et puis après, elle a fait du grec. Et puis voilà. Et quand elle est arrivée en 3e, alors, elle a eu un souci en 6e, 5e, en début d'année de 5e, elle avait souvent un point de côté. Alors ça, je le dis aussi, s'il y a des parents qui ont des enfants qui ont un point de côté, ça peut être, c'est pas bénin quelquefois, ça peut être grave. C'est-à-dire un point de côté. Parce alors, que quand on marche... Voilà, elle faisait du sport. Alors, quand on fait du sport, on a des points de côté, ça arrive. Mais un point de côté qui dure et qui revient continuellement, et même en marchant, même au repos, après, on s'est inquiété, parce que là, on se dit, c'est pas normal. Et donc, avec le papa, on s'est dit, c'est pas du tout normal. Et du coup, on l'a fait examiner par un médecin, et après, on lui a fait faire des IRM et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait, par le fait, un kyste à la rate. Un kyste de 8 cm, donc c'était un kyste qui était déjà de la naissance certainement, mais qui grossit en grandissant. Et ça s'est déclenché à cet âge-là, donc à 11 ans et demi. Et du coup, elle avait un kyste de 8 cm sur une rate de 12, qui est énorme. Et donc, elle a été opérée sur 20 cm à l'hôpital Trousseau à Paris, que je recommande pour les enfants, qui est un très très bon hôpital. D'accord, donc au final, pour tous les parents où leurs enfants ont un problème... Voilà. De point de côté. Voilà, ça peut être ça. Ça peut, on ne sait jamais. Je sais qu'il y a certains profs, quand on avait des points de côté étant plus jeune, ils nous disaient oui, c'est parce qu'on a une mauvaise respiration. Oui, tout à fait. Donc au final, on peut avoir une mauvaise respiration, mais ça peut être aussi un problème médical. Voilà, exactement. D'accord. Si c'est continu, et même pourquoi continue? Parce que même au repos, quand elle dormait ou elle s'allongeait, elle était vraiment au repos continu. Et elle avait mal, ça la réveillait la nuit. Et voilà, donc, on t'a pas dit, oui, peut-être que c'est les hormones, le problème de règles? Parce que... Alors, il faut savoir un truc. Les femmes, en période d'adolescence, à chaque fois, quand on a un problème, c'est soit c'est hormonal, ou soit c'est un problème, oui, on va bientôt les avoir. Alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Sauf que ma fille était réglée à 10 ans et demi. Ah ouais, elle les a eu tôt. Alors, on parle de la deuxième. Oui, la première aussi. Hein. La première 11 ans et la deuxième 10 ans et demi. Donc précoce très précoce. Et c'est vrai qu'au début, on pensait que ça pouvait être ça. Et puis non, par le fait, c'était pas ça du tout. 10 ans et demi et 11 ans. Et donc, par contre, elle a eu d'autres problèmes. Alors, on s'est aperçu quand elle s'est fait opérer donc, de la rate qu'elle avait des problèmes aux ovaires. Et donc, elle a des ovaires, elle a des kystes hormonaux, c'est-à-dire qu'ils s'en allaient au moment des règles, mais il y en avait un qui était quand même de 2 cm, qui était de 4 cm à surveiller parce qu'elle pouvait avoir risque d'endométriose déjà à cet âge-là. Ah oui, quand même. Oui. Et puis, bon, elle est toujours surveillée, hein. Mais bon, finalement, elle se surveille toute seule, puisqu'elle est dans la médecine maintenant. Donc, finalement, il faut toujours, à partir du moment où les ados ont leurs premières règles, de se faire suivre, faire suivre par un gynéco. Non, parce qu'on n'y pense pas, en fait. On se dit, elles sont jeunes. Et avec tout ce qu'on entend, je ne sais pas si tu as entendu parler des gynécos qui violaient. Oui, aussi, ouais. Voilà, plutôt violer. En fait, c'est avec un attouchement rectal, non, anal.
Bah, Oui, mais aussi vaginal, hein, ça peut c'est arriver. ça, et Ouais. il violait tes jeunes filles finalement. Donc là, il faut prendre toutes ces précautions. Donc, régler ou pas régler à 10 non, pas régler à 10 ans et demi. 10 ans et demi, si, réglé. Régler. Ouais. Donc, elles ont eu plus tôt alors. Oui, elle les a eus très tôt. Quel âge? Bah, 10 ans et demi, D'accord, mais à 10 ans et demi, on peut pas être réglé. si. Avoir Il y en ces a qui- règles. D'accord. Si, tous les mois. Ok. Et ouais. D'accord. Et donc, Donc, comment ça s'est passé? Parce que 10 ans et demi, CM2 normalement. Même Oui, moi, alors elle avait, oui, au alors CM2. elle avait sa sœur qui l'était déjà depuis 1 an, donc ça va, elles Ouais. s'en ont parlé toutes les deux, parce que c'est pas évident d'en parler à maman, hein, Bah oui. forcément. Mais bon, moi j'étais une maman quand même assez ouverte, je le suis toujours, hein, j'ai aucun tabou avec mes filles, donc elles savent tout sur la vie, c'est-à-dire que elles savent ce que c'était de rencontrer, de faire attention dans la rue, de pas parler à n'importe qui, La camionnette blanche. voilà, il fallait marcher le long des murs et pas le long de la route C'est parce ça. qu'on pouvait se faire enlever, voilà. Enfin, bon, il y a plein de choses on parlait de tout et de rien. Donc, arrivé à l'âge qu'elles ont commencé à être réglées, on a vraiment parlé de tout, de sexualité, de tout. Grossesse. Elles savaient tout, voilà, Ok. tout à fait. Et au final, tu les as mis pilule ou pas Non, du tout? pas du Non. tout. Pour la bonne raison, c'est que on avait un problème autrement, c'est-à-dire que mes filles ne sortaient jamais, et étant donné que avec le papa, ça n'allait pas de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on D'accord. vivait chez mes beaux-parents et donc le papa ne voulait pas, ils étaient un peu, comment dire, parlaient un peu au Moyen-Âge, quoi. Les filles n'avaient pas le droit de sortir, enfin bref, ils n'étaient pas Ah ouais, d'accord. arriérées, si on peut dire. hein, Ouais, donc, mais quand même, moi j'aurais été séquestrée même. voilà, séquestré, tout à fait. C'est Oh le mon mot Dieu, exact. les pauvres. Ah non, Et moi avec, hein. Donc, bah et oui. puis, Donc avec violence, violence physique ou violence Verbale, surtout. verbale aussi. oui. Et donc, du coup, et on s'est séparés avec le papa. Ma première avait donc, juste après qu'elle s'est fait opérer à l'hôpital Trousseau, donc toute petite, elle n'allait pas aux anniversaires ni rien. Et ma grande avait 13 ans. Et donc, du coup, on s'est séparés et elles ont vécu avec moi, donc parce qu'elles ont voulu être avec moi et pas avec le papa. Donc, Ah oui, oui, j'imagine. Pas garde alternée, elles n'ont pas accepté du tout la demande du papa. Elles ont décidé elles-mêmes, du moins la grande a décidé, la petite a suivi, donc voilà. Et voilà, et puis du coup, après, elles sont sorties, parce qu'avec moi, elles n'avaient pas Bah oui. du tout le truc d'être enfermées ou quoi que ce soit. Je leur ai laissé de la liberté. Je leur ai, comment dire, La liberté. j'avais toute confiance, donc je leur donnais des responsabilités. Et ça a très bien marché, quoi. Elles n'ont jamais fait quoi que ce soit de Pas de travers. bêtises, Franchement, pas de bêtises du tout. Non, franchement, même l'adolescence, tout, même en étant adulte, non, pas du tout. Ah ouais, non, mais je me dis les pauvres, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'elles n'ont pas eu une enfance Elles n'ont pas eu heureuse. d'enfance, en fait. Elles ont eu une Ah oui. adolescence, mais pas d'enfance. Mais Oui, faut et rattraper. encore, l'adolescence. Oh oui, non, mais j'imagine, parce que, oui, mais Mm. on grandit, en fait, avec le fait de s'épanouir, Oui. de se faire des amis, de... Voilà, elles n'en avaient pas. Ouais, ok. Et niveau petit copain Alors, à l'adolescence. niveau petit Oh là là. copain. Alors déjà, la Ah, peut-être que t'as première, non, ils n'ont pas eu à l'adolescence. La première a connu son premier copain, si on peut dire, à l'âge de 16 ans. Ah Et- ouais, quand même. Ouais, quand même. Et ils sont séparés 4 ans, 5 ans après. Et maintenant, elle est avec Son deuxième. conjoint. On peut dire ça Ah, maintenant c'est- parce que c'est C'est beau. son futur, je pense. C'est le bon. On voudrait toujours, hein, bien sûr, on ne sait jamais. Mais oui, donc ça fait 3 ans qu'elle est en couple maintenant. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, et à l'âge de 13 ans, elle a fait, à 15 ans. 15 ans, oui, je me trompe pas, 14 ans et demi, disons. Elle a fait un apprentissage en pâtisserie, donc elle était déjà libre parce qu'elle partait toute seule en bus, elle partait sur Meaux en plus, donc D'accord. on était à peu près à au moins presque 1 heure de bus quand même de la maison, donc elle partait toute seule à l'arrêt des bus et tout ça, puis elle était autonome, quoi. Oui, mais ça, je pense qu'elle voulait tellement... elle était tellement déçue, en fait, de ne pas avoir d'enfance que... Voilà. Elle a vécu En, après. Oui. en elle, c'était une explosion, en fait. Tout à Enfin, fait. la liberté. Oui, elle était libre. C'est comme si qu'on mettait
tout petit une personne en prison et que du jour au lendemain, on la libère. Voilà. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je leur ai donné cette liberté. Ah. Parce qu'ils allaient à des soirées, alors qu'à 13 ans... Bah oui, j'imagine. Les booms. Voilà, genre de boom, si on peut dire. C'est plus comme à notre époque. Les booms, c'est en journée, maintenant c'est en soirée, mais bon. Et donc, elle allait en soirée. Alors, bien sûr, elle n'y allait pas toute seule, hein, attention. Je les emmenais, j'allais les récupérer. Mais je veux dire, je les surveillais pas, quoi. Je savais qu'il y avait aucun problème. Oui, j'avais confiance. Et elle savait qu'il fallait garder cette confiance. Donc, ils étaient quand même au courant de beaucoup de choses. Et bien sûr, la petite, qui était plus jeune, elle partait avec. Hein. Ils suivaient partout. Ils sont très c'est le modèle. Elles sont très fusionnelles en plus. Oui, mais généralement, la petite, elle est fan de la première. Voilà, tout à fait. Et donc, la deuxième. Et la deuxième, elle, non. Elle n'a pas eu personne dans sa vie. Non, elle va avoir 24 ans et non, toujours pas. Célibataire? Alors, toujours pas. On va en revenir après. Mais ma fille, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de... Allez, je pense qu'elle l'a toujours été, mais ça s'est vraiment déclenché après. À l'âge de 15 ans, elle est devenue, qu'on appelle non-binaire. Non-binaire, ok. C'est-à-dire qu'elle se sent ni fille, ni garçon. Ok, donc voilà. Elle est née fille. Elle est née fille, tout à fait. Elle est toujours fille. Elle est toujours fille, hein, le sexe de fille, les seins et tout, enfin bref. Mais c'est un garçon manqué. Elle a les cheveux courts, elle s'habille en garçon, enfin quelquefois quand même un peu plus élégant. Elle a un beau pantalon noir, une veste, bon. Mais elle se comporte en tant que garçon, quoi. Plus, alors qu'elle est ni garçon ni fille, quoi, pour elle. D'accord, mais ça c'est psychologique finalement. Elle ne se sent ni fille ni garçon. Voilà. Elle est entre les deux. Alors par contre, elle est attirée par les filles. D'accord. Voilà. Oui, donc les garçons pour elle. Alors, par rapport peut-être à ce qui s'est passé avec le papa pendant des années, je pense que ça a déclenché qu'elle est un peu, elle s'éloignait de la figure de l'homme. C'est ça. Parce qu'elle a été un petit peu déçue énormément, je pense, beaucoup plus que la plus grande. Et très sensible, parce que pendant des années, elle a été obligée de suivre une psychologue et une sophrologue. D'accord. Pour pouvoir extérioriser tout ce qu'elle avait en elle et qu'elle ne pouvait pas garder, quoi, parce que ça l'a bouffée complètement. Parce que normalement, le père, pour n'importe quelle fille, finalement, le père, c'est un modèle. Voilà. On se dit, je voudrais bien me marier avec une personne qui est comme mon père. Voilà. La gentillesse, tout ce qu'on aime, en fait. C'était l'opposé. Bah oui, comme on dit la séquestration, plutôt entre guillemets, la séquestration. Oui, j'imagine. Moi, ça me choque pas en fait ce que tu me dis. C'est parfois, comme on dit, c'est un choc psychologique. Tout à fait. Bon, comme il y a une amie à moi, si elle me voit, je lui fais un petit coucou. Elle s'est fait violer par son père étant plus jeune, et au jour d'aujourd'hui, elle m'a clairement dit qu'elle pouvait pas se mettre avec un homme par rapport au choc justement qu'elle a vécu, que pour elle c'était la confiance. Au jour d'aujourd'hui, elle ne pouvait plus avoir confiance aux hommes par rapport à la souffrance ou autre. Donc oui, ta fille, je la comprends finalement. C'est tout à fait normal. Oui, ça me choque pas ce que tu me dis, mais je sais que actuellement on parle souvent des non-binaires, des trans ou autres, parce que il y en a qui se disent que c'est une mode. Pas du tout. Il y en a qui se disent je vais essayer d'être homosexuelle, je vais essayer d'être lesbienne, je vais essayer pour savoir de quel genre ils appartiennent. Voilà, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas, non. Donc c'est pour ça que tu me dis non-binaire, ils ne savent pas de quel genre ils sont. Alors, c'est pas. Alors, ma fille, c'est pas qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne veut pas appartenir à l'un ou à l'autre. D'accord, ok. Donc, elle sera jamais ni femme ni homme pour elle. D'accord, ok. Donc, elle est neutre, par le fait. Elle est, voilà, elle est elle, tout simplement. Enfin, elle ou voilà. Oui, c'est elle. Voilà. Alors déjà, pour dire, c'est parce que normalement, elle s'appelait Léa. Et elle a changé de nom. Elle a pris un nom mixte, c'est-à-dire qu'il peut faire homme comme femme. Donc maintenant, elle s'appelle Aloïs. Aloïs, mais c'est un joli prénom. C'est très joli. Non, mais c'est magnifique. Oui. Mais en tout cas, moi, la fierté de la maman, quand elle parle de vous, c'est magnifique. J'ai une autre question. Quelle est la plus grosse bêtise
qu'elles t'ont fait? Ah ouais, il y en a plein. Hein. Non? Sérieuse? Franchement, j'en vois pas. T'en vois pas? Non, parce que ça devait être tellement des petites bêtises que ça m'a pas marqué. Et non, c'est pas... Non, franchement, j'ai pas eu à m'inquiéter de quoi que ce soit. Ou, bon, après, tu vas me dire, après ce que vous avez vécu, une séquestration pendant combien de temps? 15 ans. 15 ans? Ouais. Ah oui, et même moi, toi, 15 ans, parce que j'ai été mariée pendant 15 ans. On s'est séparés avec le papa en 2014 et j'ai été divorcée qu'en 2022. Donc je travaillais pour lui, mais ne m'a jamais déclaré parce qu'il était dans l'artisanat. Bon, je ne dis pas le papa hein, qui sait ni quoi que ce soit, mais il travaillait dans l'artisanat, il était artisan hein, dans le bâtiment, et donc je travaillais pour lui, donc j'étais dans le bâtiment aussi. Donc je faisais tout, les devis, les factures, machin, et jamais il m'a déclaré. Donc j'ai perdu exactement 19 ans de retraite. Parce que avant d'avoir mes enfants, qu'on se marie, j'étais déjà avec lui, je travaillais avec lui. D'accord. Et donc ça fait 19 ans en tout que j'ai perdu. Mais voilà, mais franchement, comment dire, je ne regrette pas parce que j'ai eu 2 beaux enfants et c'est le trésor de ma vie, quoi. Donc, oui, j'imagine. Voilà, donc c'est le seul truc qui en ressort de bien, peut-être, mais au moins c'est le meilleur et c'est extraordinaire. 2 enfants comme ça. Au final, elles s'en sortent très bien. Moi, c'est chapeau en fait, chapeau les filles, parce que même toi, finalement. Après tout ce que tu as vécu, chapeau. Ouais, bon ben, c'est chapeau. Moi, par le fait, c'était une libération. Bah oui. Parce que j'ai vécu 15 ans de souffrance. De souffrance, oui. Ah oui, non, mais entre toi et tes filles, chapeau. C'est tout le respect. Franchement, bravo. Merci. Là, j'ai la dernière question. Quel message tu voudrais donner à tes filles? Donc, message d'encouragement. Mes filles, oui. Ben, tout simplement que je les aime énormément, que je les aimerais toujours, qu'elles fassent quoi que ce soit, de bien, même de mal. Hein, voilà, c'est mes enfants et je serai toujours fière d'elles. Voilà, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci Christelle pour tout. En tout cas, voilà. J'ai envie de pleurer, mais bon, non, mais toute la souffrance que tu as dû avoir, mon Dieu, quoi. Oui, c'est vrai que pendant 15 ans, ça a été très très dur. Hein, j'ai eu des insultes, j'ai eu tout, j'ai eu même de la violence physique, pratiquement physique, pratiquement, hein, parce que je savais me défendre quand même. Parfois, les violences verbales sont plus dures que la violence physique. Beaucoup plus, oui, tout à fait. Bon, après, se faire taper par un homme, c'est sûr que c'est pas le top, hein, c'est très violent. Mais c'est dur, mais j'assure que franchement, tout ce qui est verbal, tout ce qu'on entend, parce qu'il insultait la famille, hein, il insultait ma famille et tout, mais à peine que sa famille était rentrée, pareil, 5 minutes après, il les insultait, et voilà, c'était lui et ses parents, hein, attention, hein, les 3 en même temps. Donc, personne toxique. Franchement, il y avait que qui comptait, il y avait que qui était bien, et c'était le genre de personnes qui prenaient les gens de haut et qui savaient soi-disant tout faire, alors que voilà, ils sont pas mieux que les autres, et voilà. Et dans tous les cas, on est tous humains, qu'on le veuille ou non, en fait. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Christelle pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt pour la nouvelle émission Parents Ados chez Artop. Merci beaucoup Christelle. Merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir.